Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ancien, nouveau, merci à vous. N'hésitez pas à partager, liker, à faire preuve de présence. Attends, elle est tombée. Ok, bien. Donc on a celle-ci, d'accord. Donc c'est mon oracle, je vais te le présenter en même temps. On va aller droit au but, visiblement. C'est un petit peu dans l'image. Donc du coup, tu as le feu dans les mains. Le feu dans les mains signifie également aussi coupeur de feu, rééquilibrage. Coupeur de feu, c'est quoi? Coupeur de mots, coupeur d'énergie, couper les liens toxiques également. Ça peut également indiquer qu'est-ce qu'un lien toxique. Un lien qui te bouffe, qui te prend de l'énergie. Comment tu le sais? Bah, tu es très épuisé, tu es très fatigué. Comment dire, comment tu peux le reconnaître en toi? Au-delà de ça, bah, ça te puise ton énergie, ça te fatigue, d'accord? C'est un petit peu aussi les vampires énergétiques, hein, d'accord? Ça existe. Donc c'est un petit peu comme des, comment on appelle ça, tout ce qui est manipulateur, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est suspicion, tout ce qui est du code des ombres, d'accord? Donc tu as les codes, je t'ai fait une vidéo déjà sur les règles de l'ombre, d'accord? Donc tu imagines que le règne s'achève parce que la lumière, du coup, c'est quelque chose de permissible, c'est respectueux et et peu, euh, peu sont capables d'aller vers cette force intérieure, d'accord? Accroître ce soleil qui est en toi, endormi, éveillé, en devenir, que sais-je, où tu en es. Important aussi, c'est tes expériences passées, tes expériences de vie qui te permettent de prendre des décisions. Comment faire pour se détacher d'expériences de vie négatives et qui n'imputent pas, qui n'impactent pas ton comportement. Parce que cette carte, tu vois, je tourne le jeu. Donc en fait, c'est mon prototype, d'accord? Donc je l'ai fait pour moi, toi, toi. Et si tu le veux, eh ben, tu m'envoies un message. Et à ce moment-là, je lancerai des commandes exclusivement à partir de 5 commandes. En 5 précommandes, je peux je peux lancer la production. Donc si j'ai 5 commandes, je pourrais lancer la production. Mais auquel cas, je ne pourrais pas. D'accord? Donc rassure-toi. Ok. Et ça mettrait environ 10 à 14 jours ouvrés. Ouais, je sais, le délai est long, mais en même temps, moi, je te dirais, c'est déjà pas mal. Donc voilà, si tu le veux, par contre, c'est pour les personnes averties, d'accord? C'est ceux qui sont dans l'énergétique et qui ont une expérience, du coup, qui pourront lire cet oracle. Parce que pour un débutant, je te dis, je vais prendre une carte au hasard. Bon, le soleil, ça va quoi. Mais là, je te prends une carte au hasard. C'est Peace and Love, conviction profonde, esprit libre. Bon, bah, moi, je suis comme ça, c'est la vérité. Mais du coup, je t'invite à être comme ça. C'est pas forcément par la paix intérieure, d'accord? Mais la paix de l'esprit, c'est du lâcher prise. C'est comment? C'est tu fais taire ton ego, d'accord? Ce qu'on devait parler tout à l'heure. Donc, peut-être que c'est ça qu'on est en train de dire, en fait. Il n'y a pas d'hasard. Donc, retrouve ta paix et retrouve les bonnes choses dans ta vie. Le plus important, en fait, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, beaucoup prétendent savoir ce que c'est, mais peu le pratiquent véritablement. Comment on fait? Faire taire l'ego, ça veut dire avoir cette disponibilité, cet espace interne que tu t'autorises. Comment? Les énergies toxiques, elles t'envahissent. D'accord? Elles ne te quittent pas. Ceux qui sont en dépression sont en brouillard mental. Ils n'ont plus aucune clarté. J'ai connu énormément. La première personne, j'ai mis 4 ans. Elle était en dépression et moi, la première fois que je l'ai rencontrée, cette personne, j'ai dit purée, c'est un soleil qui demande qu'à s'épanouir. D'ailleurs, je l'appelais mon soleil. Mon premier soleil que j'ai rencontré, c'était un soleil en devenir. Ça fait x années. Je ne vais pas te dire mon âge, mais du coup, ça fait au moins 20 ans en arrière. D'accord? Et ponctuellement, dans ma vie, j'ai rencontré des soleils endormis qui sont en devenir, notamment une personne qui m'a pris 4 ans pour lui faire prendre confiance en elle, sortir d'elle-même, quoi, sortir de ses limitations.
d'accord? Sortir de ce brouillard mental parce qu'elle était en dépression, cette personne c'était une femme, cette personne, on dit elle, et comment bah, elle est sortie, et puis par chance, à la limite, je te dirais peut-être que c'était son souhait, que sais-je, mais en tout cas elle a rencontré quelqu'un, c'était le but visiblement de sa vie, et puis le bonheur lui suffit, et voilà. Donc il y en a d'autres aussi, mais c'est l'ego qui a pris le dessus, quoi. C'est merci, tu m'as fait ressortir de chez moi, c'est bien plus spirituel qu'il n'y paraît, donc soit physiquement pour de vrai, je t'ai donné la main pour me mener dehors, voir autre chose, d'accord? Donc je t'ai montré une direction, je t'ai aidé à construire, je t'ai aidé à construire par mon soutien, par mes propositions féminin sacré, d'accord? Ouais, bien. Et c'est son travail, point. Bon, écoute, que te dire de plus? Peut-être que c'est une vidéo de présentation, l'ancrage, d'accord? Donc, tu es ancré. Si tu es comme moi, ça veut dire que tu es stable. Tu es stable, non pas forcément extérieurement en fonction de ce que le monde, je te dirais, attend de toi, par rapport à tout ce qui représente, selon moi, en tout cas, des limitations, d'accord? Soit tu rentres dans des cases et on te dira, tu es stable. Peut-être, mais intérieurement tu ne l'es pas forcément. Comment tu le sais? Eh ben, en faisant preuve de discernement. Le discernement, c'est quelque chose d'intéressant, le discernement. D'ailleurs, je suis en train de préparer quelque chose pour matérialiser, je serais tentée de dire, le discernement. Parce qu'on voit tellement de choses que des fois, même moi, je suis comment dire, je suis épatée par la connerie humaine. Je veux dire, c'est pas méchant, mais il y en a qui font de leur mieux, qui avancent, etc. Et puis, bah, la connerie humaine, du coup, comme je te dis, sont là et te créent des embûches et te créent ce brouillard mental. Donc, c'est quoi la magie noire? C'est quoi le mauvais œil? Bah, c'est de déblatérer, d'accord, de manière continuelle, d'accord, vis-à-vis d'une personne ciblée, d'accord. Et au bout d'un moment, bah, cette personne, soit elle est très très réceptive, non pas qu'elle a écouté les bruits, attention, c'est deux choses complètement différentes, mais quand tu as des perceptions, comment on dit, bref, quand on va te ranger dans la cage de HPI, donc haut potentiel intellectuel, multipotentiel, donc l'hypersensibilité. D'ailleurs, le livret, il faudrait que j'avance. Mais je te cache pas que pour l'instant, je suis sur toute autre chose. Donc moi, j'ai un esprit très, très créatif. D'accord? Donc je pose. Et la lune, là, je te jure, elle m'a pas loupé. Comment te dire que la lune, elle m'a pas loupé? J'ai travaillé nuit et jour pendant 6 jours consécutifs. Non, mais c'est pour te dire. Et ça va. Je veux dire, j'arrive quand même parce que c'est nutritif. Donc c'est ça la véritable confiance en soi. C'est quand tu arrives à trouver quelque chose qui te définit. Non pas dans tes actions, mais te définit par rapport à ce que tu... comment dire, à ce que tu fais sortir de toi. D'accord? Est-ce que c'est nutritif? Oui, ça te plaît, ça te correspond, c'est ton besoin, c'est ta nourriture. S'auto-alimenter, c'est ça. D'accord? Alors, cet oracle, il est vachement spirituel. Il est vachement spirituel. Donc, voilà. Bon, ça fait 8 minutes que je te parle un peu de moi. Le bonheur comme credo, la générosité, malgré la timidité. Soit. Bref, bah, ça me fait penser à la personne de 4 ans, là, où qui... je vais mélanger les deux, du coup. Qui, comment dire... qu'elle avait juste besoin de trouver son bonheur. Et son bonheur, elle ne le voyait pas, elle ne le voyait plus, d'accord? Ça créait un conflit, un désalignement du coup avec... elle avait des enfants, cette personne-là, et du coup, moi j'ai posé 2-3 questions, déblocage total, et après la personne était libre, d'accord? De soit déblatérer sur mon dos, chose qu'elle a choisie, je te le cache même pas, en fait, et peut-être que c'est pour ça que ça m'a amené dans ces 4 années de cyberharcèlement, et je t'en passe, quoi. Ceci dit, qu'importe, j'ai envie de te dire, malgré tout, je sais qui je suis, même si certaines personnes pendant ces 4 ans, putain la vache, j'en ai pris des coups, mais je me dis, c'est peut-être pas pour rien non plus. Non pas parce que je sais pas qui je suis, bien au contraire, je sais pertinemment qui je suis, mais parce que ça m'a appris énormément de choses sur sur les fonctionnements, si tu veux, de l'être humain quand il est mis à nu, mise à jour.
Et cette personne, du coup, que j'ai suivie pendant 4 ans, la dernière fois, je l'ai vue, elle m'a dit mais toi, Mathis, je t'ai jamais vue en colère. Et toi, tu sais te regarder en face. Et le pigeon s'envole. Bon, je m'en souviendrai toute ma vie de ce dernier jour, la dernière fois que j'ai rencontré cette dame. Et, et après, plus rien, quoi. Après, il y avait des appels où elle s'est quand même permise de prendre des notes parce qu'elle me posait des questions. Et elle prenait des notes. Et comment je l'ai su? Parce qu'au bout d'un moment, dans la conversation, tu vois ce que j'aime bien, elle te dit attends, tu vas trop vite. Je dis tu fais quoi? Tu prends des notes? Oui, je prends des notes. Je me dis mais attends, c'est mon savoir, ça vient de moi, quoi. C'est quoi ton délire, quoi? Maintenant, son enfant a dit oh, bah j'ai confondu, je croyais que c'était maman. Enfin, en même temps, maman, tu t'habilles comme Mathilde. Ouais, bah, des fois, je dis je devrais faire une boutique. Une boutique où à gauche, tu as le développement de soi, d'accord, au niveau de l'ego. Donc, je devrais faire tout un truc pour qu'on vienne dans cette boutique. Et le développement de l'ego, c'est à gauche. Vous avez même en promotion l'apparence de Mathie. Je vous assure, prenez-le, ça fonctionne. Bah écoute, ça fonctionne quand tu es entouré de personnes d'ego. Parce que visiblement, ça a fonctionné pendant 4 ans au moins pour cette personne. Et à droite, du coup, bah, vous avez quelque chose de plus ancré, de plus réel, de plus authentique, de plus vrai. Ça demande du temps, ça demande un investissement, ça demande de prendre du temps, évidemment. Ça demande de remettre en cause, de remettre en question pour pouvoir avancer. Non pas avancer selon un prototype prédéfini, parce que ça, c'est à gauche, l'ego. Mais bien à droite, l'avancement, le développement, la nourriture, la culture même, je dirais, d'accord, de ton être, bien évidemment. Parce que si tu cherches pas, si tu remets pas en question, comment tu vas avancer sérieusement? Comment tu veux avancer? Et comment tu peux faire confiance à qui que ce soit qui rentre dans ta vie? Comment c'est possible? Je te demande. Là, c'est impossible. Si, vis-à-vis de l'ego, c'est possible. L'apparence. Et on se limite qu'à ça. Est-ce que cette personne a fait véritablement son développement? Qui peut le dire? Qui peut le dire? Si cette personne n'est déjà pas honnête envers elle-même, qui peut le dire? Bref, et puis le discernement, l'outil que je suis en train de préparer pour le discernement, il est intéressant parce que du coup, quand tu as les énergies qui sont avec toi, d'accord? Et après, je vais te sortir une carte parce que le jeu est prêt. Comment je le sais? Bah, je me fais confiance et je ressens, c'est tout. Maintenant, il y en a beaucoup qui ressentent, mais qui font des erreurs. Tu sais, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ah, je te ressens comme ça. Je dis, bah non, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois pas, je t'explique. Ah, je ressens ça. Bah écoute, tu te trompes littéralement parce que moi, c'est le calme plat, quoi. En moi, c'est le calme plat. Des fois, je peux parler très très vite, mais en moi, c'est le calme plat. Des fois, tu peux avoir l'impression, de par l'intonation que j'ai, que tu qualifies, tu interprètes du coup ceci comme étant cela. Mais c'est tout un travail. C'est un travail d'accompagner les gens, de faire preuve de discernement entre ce que tu ressens qui t'appartient et entre ce que l'autre ressent véritablement et que tu puisses ressentir. Maintenant, on n'est pas tous empathes, d'accord? Donc être empathe, ça existe. Avoir une grande sensibilité, une grande empathie, c'est quelque chose. Être empathe, c'en est une autre, d'accord? Et c'est tout un travail de vie, je te dirais, et de comment dire... Et comment dire, les empathes attirent aussi les plus gros des saloperies de la connerie humaine, je te dirais. C'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques, tout ce qui est manipulateur, etc. etc. Bien, je te passe. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de magie. Non. Par contre, il y a quelque chose qui est caché. On va aller chercher un message pour toi, parce que c'est quand même le but. Il y a une situation de mise à part. D'accord? De mise à part. Et je pense que je ne vais pas prendre plus de cartes de jeu là parce que ça ne correspond pas. C'est exactement ça. Ça ne correspond pas du tout au profil. C'est trop dur, c'est trop lourd. D'accord? À porter, il y a quelque chose qui est trop lourd. Qui est trop lourd. D'accord? Contrôleur. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est trop. Putain! Le contrôle. Reprendre le contrôle de sa vie. Reprendre le contrôle de son être. Reprendre le contrôle. C'est lâcher prise. Reprendre le contrôle, c'est pas dominer. Reprendre le contrôle, c'est lâcher prise. Accueillir, ça demande beaucoup de disponibilité à soi. D'accord? Et si tu rencontres une personne qui arrive à te mettre, à te faire ressortir quelque chose,
qu'est-ce que cette réaction que tu as en présence de cette personne te dit de toi, te dit de là où tu dois travailler. Travailler sur soi, c'est cela, reconnaître qu'en face de cette personne, tu as cette réaction, travailler sur cette réaction et tu sauras. Si c'est de la négation, alors soit cette personne, elle est là pour te faire travailler tes peurs, tes peines, quelque chose de bien souvent de passé, d'accord, ou soit, putain, vache, pardon. Donc, réalisation des souhaits, mouvement, choix, décision. Et bien, de toute façon, ça correspond exactement. Donc, on va aller voir. Je peux pas te passer toutes les leçons en une vidéo, tu comprendras. Donc, voilà. Faire un recul sur soi, ça me fait penser également à la carte de l'ermite dans le tarot classique. D'accord. Faire preuve de sagesse. Hésitant en apparence, mais il n'en est rien. Par-dessus, on a la sagesse. La sagesse. Ça m'étonne, mais pas du tout. C'est un truc de fou, quoi. On a du coup, j'avais le chakra racine, donc c'est l'enracinement, d'accord. Et on a fondation solide, évidemment. Un chakra racine équilibré nous permet d'avoir des fondations solides, un mouvement positif en avant. Maintenant, il y a quelque chose qui est contre. Le jeu était contre. Le jeu était contre. Manipura. C'est le chakra. Manipura, c'est le chakra plexus solaire. Il y a une ouverture du chakra du plexus solaire qui va s'effectuer très prochainement pour l'un d'entre vous. Pour l'un d'entre vous. Donc, ça va se voir. Il y a quelque chose qui va... il y a une situation qui se passe en vous qui est en train de se voir à l'extérieur. Ici et maintenant. Protégez-vous. C'est ce que je viens de voir, c'est pour ça que ça m'a interpellé. Si tu arrives aussi à voir, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir la vue. Maintenant, moi, j'ai la vue, donc voilà. Mais comment te dire, tu peux voir mon aura, d'accord, et je m'en cache pas. Non. Et je m'en cache pas, c'est ainsi. Bon, bref, je te dirai pas la carte. Bref. Donc, j'avais l'éclipse de mon jeu. Hésitant en apparence et chakra racine. Bien, simplement avec mon jeu, ça veut dire ancre-toi. Sois concentré, sois droit. Arrête de tergiverser, arrête de trouver des excuses. Tes fondations, tes valeurs font ta solidité. D'accord? Peut-être qu'il y a un besoin de recul, de repli sur soi. Avec l'éclipse et la carte de l'équilibre qui est venue par-dessus, qui est le chiffre 11 du tarot psychique. Le chiffre 11, c'est le lien, d'accord? Donc on peut te dire, l'ermite, je ne l'ai pas là. Ça me fait penser à l'ermite. L'ermite, c'est repli sur soi. Là, c'est ce qu'on nous dit. Reviens en toi, reviens à ce qui est essentiel. Que tu sois dans l'ombre, que tu sois dans la lumière, qu'importe. Reviens vers toi, reviens en ton centre. Fais le calme. Et rappelle-toi que tu as tout en toi. Tu vois, il a tous les outils. Tu as tout en toi pour développer. C'est excellent, c'est ce que je te disais. Il y a quelqu'un qui va s'expanser en quelque sorte, du coup. Bref, et donc ça représente l'ermite. Ces deux cartes ensemble, ou pas, en tout cas, ça me le confirme par le tarot psychique, que oui, c'est une mise à l'écart, non pas pour faire du mal, mais exclusivement pour se recentrer sur soi, sur ce qui est à soi, sur ce qui est à l'autre, et ne plus, ça me fait penser à l'attachement. Avec l'amoureux du côté sombre, c'est l'attachement, c'est je me perds dans l'autre. Je vais dans la relation, mais je me perds dans l'autre. L'amoureux positif, du coup plutôt lumineux, c'est toi tu fais ta vie, moi je fais la mienne, tu viens pas amputer sur la mienne parce qu'il y a le respect dans la lumière, le respect, et il n'a pas besoin d'être quémandé, je serais tentée de dire, alors que dans l'ombre, limite tu supplies, ils en ont strictement rien à foutre, ils viennent quand même, et en plus ils font ce qu'ils souhaitent sans tenir compte de ton besoin, de ta limitation qui a été exprimée. Donc dans l'ombre tu dois limite quémander pour ceux qui sont dans la dominance. Bref, je sais pas
pourquoi je te dis ça, mais voilà. Donc, après, on a hésitant. Donc oui, ça chamboule tout ça, mais stabilise-toi. Stabilise-toi. Stabilise-toi et laisse entrer la lumière un petit peu comme ces 3 jours. J'espère que franchement, tu as réussi à prendre beaucoup de lumière et que tu sauras le retransmettre également. C'est très très important. Transmettre, c'est pas permis c'est pas permis à tout le monde. Transmettre, ce n'est pas permis à tout le monde. D'accord? Donc oui, tu as eu besoin de faire ce calme. D'accord? De faire le calme à plat. D'accord? Et faire des choix plus ancrés, plus sages. Avec le chakra racine qui, selon moi, avec la confirmation du tarot psychique, ouais, c'est le tarot psychique, il y a un déracinement, d'accord? Un déracinement, ça veut dire que ton chakra sacré est déséquilibré. Et déséquilibré, pourquoi? Parce que on t'a fait bouger tes fondations, d'accord? Tes fondations ont été, c'est un petit peu comme une inversion, d'accord? Soit ça, soit il y a vraiment un événement dans ta vie qui a fait que ça a bougé toutes tes fondations, tu as tout remis en question, tu remets tout en cause, et du coup, c'est normal que tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que le travail sur soi qui est censé être effectué n'est pas fait. Donc à un moment donné, c'est un petit peu comme si la vie, elle te dit, bah voilà, on te met pause et tu dois travailler sur toi. Maintenant, je dois le dire également, il y en a qui utilisent des énergies pour... ça existe, hein, tout ça. Moi, on m'a fait tellement de choses que je te dis, ça existe. Moi, on m'a fait du vaudou, on m'a fait des filtres d'amour, des amours, qu'importe. Parce qu'à la limite, toi, tu ne l'as pas choisi, tu n'as pas donné ton autorisation. Et... mais tu devais... Enfin, en tout cas, moi, je devais passer par là pour pouvoir les reconnaître. Oh, c'est trop mignon. La connexion, le lien. Mais s'aimer dans un monde, être authentique, s'aimer, être pur au jour d'aujourd'hui, c'est juger alors que le monde a besoin d'amour. Mais pas un amour monstrueux, à savoir mensonge, supercherie, on dit et tout ce que tu veux par profit de soi-même, mais bien dans la donation de soi et le don de soi au jour d'aujourd'hui. À part les êtres authentiques, j'ai envie de te dire, qui s'en prennent plein la gueule parce qu'ils sont justement authentiques. A priori, c'est une prédisposition. Selon l'ego, en tout cas, l'ombre, c'est une prédisposition. Hop là, on les cible de loin et on leur en met plein la gueule gratuitement. Et puis bah, après, les conséquences, c'est que ceux qui sont authentiques qui les portent, quoi. Donc des fois, tu prétends que tu ne peux pas bouger, mais des fois, c'est l'inverse, c'est l'extérieur qui t'imposent leur point de vue. Alors on te dit, en développement personnel, même spirituel, que tu peux t'en détacher. Vrai. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Par contre, tombe sur un statut véreux et là, passe le chemin qu'elle t'a créé et après tu viendras me parler. Parce que là, on sera du coup à égalité. Bien. Parce que la plupart, ils sont à l'asile. Quand on veut te faire imposer qui tu es, c'est ça, l'attachement. L'attachement. C'est un petit peu comme si tu étais libre et on veut t'attacher. Voilà, c'est ça. Sauf que c'est des gens véreux, donc tu peux strictement rien faire. T'as pas choisi, tu mérites pas ce qui t'est arrivé. Si t'es sur ma chaîne, si t'as un soleil, c'est pas pour rien. Et on a 3, l'alignement, quoi. Ça me fait penser à... On avait Gaïa, on avait le Père Céleste et on avait la fraternité. Donc c'est le lien, bien évidemment. C'est l'alignement. C'est la Trinité aussi. Donc la Trinité, le Père représentant la solidité, la Mère représentant le ressenti, féminin, c'est l'amour. Grosso modo, archétypiquement parlant. Le Père, c'est la solidité, la sécurité. La Mère, c'est nourricière, du coup, c'est comment tu prends soin de toi, comment tu prends soin des autres. Et avec le Fils, c'est le lien. D'accord? Mais quand tu brises une dynamique de juste, de famille juste, comme ça, forcément, c'est pas beau ce qui arrive derrière. C'est pas beau parce que c'est pas aligné à leur véritable essence. Et son essence n'a pas été respectée. Point. Donc, voilà. On va aller prendre, c'est quoi? L'oracle des énergies. Là. C'est exactement ça. Putain, ça nous le reconfirme. Donc là, on a l'abondance. L'abondance se trouve en toi. On te l'a déjà dit avec la carte de l'équilibre. Il se retrouve en toi. Donc un peu, ça me fait penser à des marches là que tu es en train de monter. Recule, replie sur soi, l'ermite.
prends du temps avec l'éclipse, tu te mens à toi-même. Clairement, si tu veux que j'aille très très direct, tu te mens à toi-même, il faut que tu prennes du recul sur toi, du recul sur les situations, que tu reviennes à ton centre, à ton être, pour rééquilibrer, te retrouver, te repositionner. Comment? Avec les outils que tu as en toi. Tu as tout en toi. Tu as tous les éléments, tu as l'air, tu as l'eau, tu as l'abondance, les deniers, et tu as le bâton. Tu as tout. Relationnel, émotionnel, décision, matériel, passionnel. Ouais, en gros, pour faire simple. Et on te dit, quand tu seras équilibré, que tu arriveras à ton équilibre interne, et c'est pas possible, c'est 11, quoi. C'est la carte 11 aussi. 11, 11, quoi. Et ben, tu seras dans ta véritable abondance. Point. Net, clair, précis, il n'y a pas de blabla, quoi. Et c'est comme ça que tu arrives à prendre des vacances, à prendre l'air, à avoir le véritable lâcher prise. Après, on nous dit hésitant en apparence, sagesse, suivre son intuition. Bon, bah pour cela, déjà, apprends à reconnaître le discernement. Ensuite, tu peux prendre ton temps pour prendre les bonnes décisions. Faire preuve de sagesse, avoir le temps et respecter le rythme d'autrui, c'est très très important également. Parce que c'est comme ça beaucoup que fonctionne la vie. Chacun avons un rythme différent. C'est exactement ça. Je n'avais pas vu qu'elle était ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Et là, on a encore 55. C'est des nombres mètres, là. Donc, on a l'équilibre, l'ange de l'équilibre. Donc voilà, voilà. Il n'y a rien à dire de plus, on te répète, concentre-toi sur ton équilibre, sur ce qui vaut la peine d'être vécu, sur ton abondance quand même. On a trois cartes or, donc c'est l'abondance. Aligne-toi à qui tu es, avec donc l'abondance, l'ange de la balance et, comment il s'appelle celui-là, c'est l'intuition. Pour moi, là, je mets les trois ensemble. Donc c'est l'équilibre, d'accord? La connaissance, pour moi, c'est la papesse. La papesse, c'est une personne, archétypiquement parlant dans le tarot, qui a un savoir, qui transmet, qui est intuitive, mais pas que. C'est juste équilibré entre le ressenti et la matière, et le réel. Notre chère grande papesse, elle est là. C'est le savoir. C'est l'archétype même, les trois là. Il parle de la papesse. Donc on a l'ermite, la papesse. Putain, la vache, c'est un truc de malade. Et le troisième, du coup, donc repli sur soi, c'est quelque chose, c'est les fondations. Bingo, c'est la base. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Parce que lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime pas. Ok, bien, bien, bien. Ouais, lui, je l'aime pas. Donc, c'est ce que je te dirais, en fait. Une fois que tu auras compris ce que tu ressens, pourquoi tes réactions, du pour qui, du pourquoi, tu arrêteras... Comment dire? Là, c'est pas forcément très sympathique. Ouais, mais c'est... Bien, la manipulation. Donc, c'est la manipulation, là. C'est pour ça que les fondations ont bougé. C'est en cause de la manipulation. Tout simplement. Bah, faut toujours qu'il y ait un nombre tableau. On a dit quand même l'être humain, voilà. Mais je vais prendre le tarot pour savoir ce que veut tes détracteurs. Boum! Et en plus, il est mort celui-là. Vache. On va aller trop souple le jeu. Non, il veut pas. Non, bah c'est pas grave. De toute façon, j'ai l'autre qui m'appelle. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'ils ont tout fait péter par manipulation, par forcing. Et ils n'acceptent pas que leur abondance est tout autre. Ils ne se connaissent pas. Ils ont fait des actions mauvaises uniquement pour pervertir, manipuler. C'est un petit peu comme si... donc là, il faut être très très fort. Là, il faut être très très fort, pervers narcissique. Parce que pour arriver à projeter
sur un groupe, sur une organisation, sur un certain nombre de personnes, la vision qu'ils ont voulu pour vous-même, putain, faut apparaître le diable, j'ai envie de te dire, je ne sais pas qui c'est. Avance avec sagesse, il y a un bouleversement, la magie. Ok, on en demande, et c'est une boucle. Donc en fait, c'est une boucle. Donc en fait, au niveau de l'évolution, pour la personne à qui parle ce tirage, l'évolution ne sera pas constructive. Je répète, à cause d'un attachement. À cause d'un attachement amoureux. Pourquoi? Parce que là, vous arrivez dans un chemin où vous devez suivre votre intuition. C'est ça. Il faut quand même avancer. Pourquoi il faut avancer? Parce que en fait, là, vivement que mon jeu soit sorti parce qu'il sera plus direct. Mais là, c'est clairement ça. En fait, c'est comme si vos détraqueurs... on m'a raconté la même histoire avec le tarot, c'est pour ça. Là, on te dit, suis ton intuition doublement. On n'arrête pas d'appuyer sur ça. La sagesse, c'est trop ça, quoi. Alors que à qui parle ce tirage exactement? Il faut savoir que tu recrées une boucle. C'est comme si on t'a créé une boucle en parallèle, en quelque sorte, parce que je pense que tes fondations étaient solides, cependant, on t'a tout pété. On t'a tout pété pour que tu recommences. C'est exactement ça. Non, elle est à l'envers. La maison Dieu. C'est à l'envers. Donc, c'est tes détraqueurs. Les choses sont remises à sa place, c'est ça? Les choses sont remises à sa place. Oui, c'est exactement ça. Extérieurement de toi, tes détracteurs, du coup, vont subir exactement ce qu'ils t'ont envoyé. D'accord? L'appel profond avec le jugement et la justice. L'appel écoute le véritable désir de ton cœur et permet le rééquilibrage de cela. On a l'ermite avec, comme on disait, hein, le repos, le recul intérieur. Et c'est un petit peu comme une fin de cycle pour aller vers un nouveau départ. Et pour aller vers ce nouveau départ, qu'est-ce qui te manque, Soleil? A priori, il te manque rien, quoi. Il te manque rien. Il te manque rien. On te demande juste de t'occuper de toi. Le conseil qui te serait donné, c'est occupe-toi de toi. Il y a un mouvement qui est en marche, je te le dirai pas parce que je veux que ça se réalise pour toi. Et ce mouvement qui est en marche, ce mouvement qui est en marche, c'est un truc de malade. T'as puisé dans ta force, t'as rencontré ta sagesse intérieure, t'as réussi à modifier les choses. Tu vas laisser ce qui ne t'appartient pas, tu vas faire preuve de tri, de discernement, de sagesse, de ce déploiement de force, mais qui est incroyable pour pouvoir aller vers ce changement. Le changement non pas de ceux qui t'ont mis plein la gueule, mais ton changement propre qui est lié à... Putain la vache. À qui tu es. Ton véritable toi. Ouais. Donc, il y a tes détraqueurs qui vont refaire une petite boucle, parce que voilà. Et toi, mon soleil, parce que je vais quand même demander exclusivement pour toi, mon soleil, Abeline Uncanfly, tu vas avancer, tu vas aller là où tu dois aller. Donc, clairement, on a pu t'en mettre plein la tronche, on t'a désolidifié, machin, désolidifié. Ouais, bref, a priori, mais c'est pas grave. Pourquoi? Enfin, c'est pas grave. C'est toujours chiant, hein, c'est inévitable. Mais c'est pas grave, pourquoi? Parce que tu as cette force en toi. Et le fait de continuer à avancer, non pas. Alors, tu as l'avancement dans l'ombre qui peut te dire, tu avances têtu, d'accord? Donc, l'ego aussi de ceux qui t'aiment pas te dira que tu avances dans l'ombre, tu t'enfonces, etc. D'accord? Donc, certains, oui. L'ombre, quand il est têtu, il continue dans sa connerie. Comme moi, les agressions, ça a continué, ça a été trop trop loin. Bon, j'arrête. Et mais bon, il y a quelque chose d'autre qui vient pour toi. C'est quelque chose que tu mérites, c'est quelque chose de plus aligné. On nous le redit de toute façon, même avec cet avocat vécu d'ailleurs. Il a vachement vécu, je te jure, regarde.
Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est pas grave. Moi, je vais faire mes prototypes parce qu'ils seront plus directs. Et je te souhaite plein de bonnes choses, évidemment. Maintenant, ces bonnes choses qui viennent à toi sont alignées et préférables. Message express? Pardon. Pardon. Message express, oui. Ok. Ok. Bon, bah, lâcher prise. Hein. Message express, c'est le lâcher prise. Conflimentat, se prendre la tête, machin truc, on se bloque. C'est un petit peu que tu bloques ton abondance à cause de ton conflit mental. Tu te prends la tête, l'instabilité, hop là, oui. Et pourtant, il y a quelque chose qui vient à toi. Donc, sois le créateur de ta vie. Lâcher prise est clairement le message final. Un message express, oui, lâcher prise. Et l'apprentissage du lâcher prise ne se fait pas avec la tête, mais se fait dans le ressenti. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, qu'importe quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Bye.